Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, m'écouter, j'essaie toujours de vous apporter une information utile. Spécial merci aux membres de ma chaîne. Aujourd'hui, on parle l'entrée de Saturne en signe de Bélier. Oh là là, je suis un petit peu en retard parce que ça a été le 25 mai, Saturne est entré en signe de Bélier et aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, on est déjà le 26. Donc, si j'ai le temps de faire le montage, ça sortira le 26, sinon le 27. Mais en tous les cas, je suis un peu en retard, mais c'est l'effet de Saturne. Saturne qui ralentit tous les processus. Et donc, je suis tombée sous l'effet de Saturne. Si mon ex était là, il allait dire oui, bien sûr, c'est jamais de ta faute. C'est toujours la faute des autres. Prends un peu tes responsabilités. Et là, par contre, il aurait raison. La responsabilité, c'est le mot de Saturne. Justement, Saturne, ça apporte la responsabilité, des nouvelles responsabilités. À chaque fois que Saturne change de signe, ça commence l'effet de Saturne, l'effet de contrôle, de discipline, de bien organiser, bien revoir, structurer, tout ça, c'est le but de Saturne, c'est d'atteindre le plus haut niveau. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps on peut en tout ce qu'on fait atteindre le plus haut niveau, ce serait pas mal, mais bon, soyons francs, c'est pas toujours possible, mais c'est le but de Saturne et c'est l'énergie de Saturne et c'est pour ça que Saturne ralentit les processus pour qu'on puisse vraiment le faire pour que ce soit en norme. C'est le contrôleur. Saturne arrive pour contrôler. C'est comme le contrôleur pour voir si tout est en norme. Et si tout n'est pas en norme, alors là. hmm. Alors, quelles sont les dates exactes d'entrée de Saturne en signe de Bélier? Parce qu'on sait que Saturne ensuite sera rétrograde et va revenir en signe de Poisson. Donc, le 25 mai, comme je l'ai déjà noté, Saturne entre en signe de Bélier pour rester en signe de Bélier jusqu'à 1er septembre. Ensuite, un mouvement rétrograde, Saturne va revenir en signe de Poisson et pour définitivement entrer en signe de Bélier déjà mi-février 2026 et va rester en signe de Bélier pendant 2 ans, pendant avril 2028. Donc, vous voyez, c'est un transit de Saturne assez long, 2 ans. 2 ans, un certain secteur de notre vie sera touché par cette énergie de Saturne. Il faut bien se préparer. Saturne, c'est pas une planète méchante. Saturne joue tout simplement son rôle, c'est la discipline, c'est le contrôle, c'est le plus haut niveau, comme je l'ai déjà noté. Saturne ralentit. Avec Saturne, il faut qu'on soit patient. On a des fois l'impression que quelqu'un ou quelque chose tout le temps veut nous empêcher, veut nous déranger, nos projets, nos relations, tout ce qu'on entreprend avec Saturne. Justement, c'est l'effet de Saturne et en même temps, Saturne apporte beaucoup de responsabilités. Donc, ce sera prévision pour chaque signe de zodiaque, c'est-à-dire pour votre signe solaire, votre signe de zodiaque. Si jamais vous avez aussi, je sais qu'il y a beaucoup de monde et c'est tant mieux, vous avez votre thème natal, vous pouvez aussi regarder en quelle maison se situe le signe de Bélier dans votre thème natal. Donc, cette maison sera touchée aussi et je vais comme d'habitude laisser les codes temporels dans la description, dans les commentaires. Vous pouvez trouver votre signe de zodiaque, vous pouvez trouver la maison qui vous intéresse et bien sûr écouter cette partie-là. Donc pour les béliers, chers béliers, et pour tous ceux qui ont bélier en première maison de l'horoscope, pour vous, chers béliers, c'est le premier secteur, c'est justement votre signe Saturne entre dans votre signe et c'est très très important parce que Saturne c'est pas la planète qui fait des blagues. Saturne c'est sérieux. Première maison, c'est la maison de notre personnalité, c'est nous-mêmes, c'est notre ascendant symboliquement et pour tous ceux qui ont ascendant en bélier. Et l'ascendant c'est comment on voit le monde, c'est la fenêtre envers le monde, c'est comment on voit le monde et comment le monde nous voit. Et donc là l'approche devient vraiment sérieuse. Tout de suite on sent quelque chose de lourd, on sent peut-être pas ça peut venir un peu plus tard, avec le temps. On sent une énergie lourde sur nous-mêmes, sur notre personne, notre personnalité. Et on commence à voir le monde pas dire noir et blanc, mais presque, presque. On comprend qu'il y a beaucoup de responsabilités. Normalement, Saturne en transit en premier secteur, c'est beaucoup de responsabilités qui arrivent. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, ça peut pour beaucoup de béliers, ça peut toucher votre travail. Au travail,
on vous ajoute des responsabilités ou alors peut-être vous changez de poste ou vous changez de travail et ça semble pas comme avant, ça semble plus difficile, plus sérieux et ça peut être au niveau personnel aussi, personnel. L'axe 1-7, les maisons 1-7 en astrologie, donc c'est moi et toi, donc c'est notre relation avec les autres, c'est notre relation avec notre partenaire dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Et donc, c'est l'un des transits les plus difficiles, Saturne, en premier secteur de quelqu'un, d'une personne, de vous, si c'est pour vous. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour mettre du négatif, c'est pas pour, etc. Mais c'est juste, il faut dire les choses comme elles sont. Et on a, beaucoup de gens ont vécu déjà le transit de Saturne en première maison. Mais quand on connaît l'astrologie, on peut dire, c'est un outil très puissant et ça nous aide à nous préparer, ça nous aide à comprendre pourquoi telle ou telle chose nous arrive dans la vie et comment gérer différents types de situations. Et quand on connaît que voilà, Saturne va transiter notre premier secteur, cher Bélier, pour vous ce sera le cas, premier secteur, votre signe. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer. Je vais me répéter à beaucoup de responsabilités. Responsabilité pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un aura besoin de vous. C'est quoi dans la vie qui vous fait peur? Il va falloir affronter ces peurs. Saturne, ça raconte beaucoup nos peurs cachées des fois. Et donc avec Saturne, on peut plus se cacher. On va affronter nos peurs, on va y aller, surtout dans le signe de Bélier, le signe de Bélier qui va nous donner cette envie. Et le signe Saturne en Bélier, cette énergie, c'est l'énergie de détermination. Bélier va pas s'arrêter même sous la pression de Saturne, va se ralentir peut-être même, va pas s'arrêter. Donc si vous avez des projets et vous sentez qu'il commence à y avoir des difficultés, des obstacles, des gens ou des choses ou des situations qui vous dérangent, il faut comprendre que c'est l'effet Saturne et il faut avancer, il faut pas le faire non plus, comment dire, il faut quand même avec le signe de Bélier, Saturne en signe de Bélier, aussi être un peu diplomate. Il ne faut pas non plus aller comme ça sans prendre en considération ce qui se passe avec les autres, comment ça influence les autres, mais il ne faut pas baisser les bras non plus. Et Saturne en Bélier ne va pas vous laisser comment dire, baisser les bras, c'est l'énergie de Bélier mélangée avec l'énergie de Saturne. Et donc, probablement, fort probablement, vous allez sentir que aussi dans la vie personnelle, il y a des responsabilités qui s'ajoutent pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une personne qui est proche, pour des personnes qui vous sont proches, de votre famille, dans votre entourage. Ils auront besoin de vous et vous pouvez pas refuser et il faut l'accepter. C'est comme ça. Des fois, on a besoin de quelqu'un, des fois, les gens ont besoin de nous. Et justement, le transit de Saturne en première maison de votre personnalité, Saturne, c'est vous. C'est comme si Saturne était vous. Et donc, les gens commencent à avoir besoin de vous. Parce que Saturne, c'est beaucoup une énergie de confiance. Quand on voit une personne saturnienne, disons comme ça, et là, ce sera transit dans votre signe de votre personnalité, on se dit on peut lui faire confiance et on se dit on peut s'appuyer sur cette personne. Et donc pendant ce transit, pendant les 2 ans entre 2025 et 2028, cher Bélier, certainement fort, en tous les cas c'est fort probable, les gens vont avoir besoin de vous. Il y aura encore plus de responsabilités au niveau personnel et professionnel, cher Bélier. Pour les taureaux, chers taureaux, pour vous, Saturne va toucher votre 12e secteur symbolique, donc 12e, dernière maison de l'horoscope. C'est très très intéressant et c'est très profond. Et ce n'est pas du tout la même chose que l'énergie de Saturne. Donc il y a 2 énergies très très extrêmement différentes qui vont se mélanger avec le 12e secteur qui est symboliquement maison de Poisson, de Neptune. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on a affaire à un astrologie avec l'axe 12-6. En 6e secteur, c'est notre vie de quotidien. On est vraiment sur planète Terre. On s'occupe de tout ce qui est la journée, le quotidien. En 12e secteur que Saturne va transiter pour vous, chers taureaux, en 12e secteur, on est plus
vraiment, vraiment à 100% sur Terre, on commence à penser à des questions de spiritualité, de la vie, de pourquoi on est là, de pourquoi, c'est quoi les processus qui nous entourent, pourquoi on s'est trouvé dans telle ou telle situation, comprendre soi-même, comprendre le but de la vie, etc. Ce sont les questions qu'on se pose quand les transits sérieux, disons comme ça, planétaires touchent notre 12e secteur. Et avec Saturne, l'approche est très très sérieuse. Ce n'est pas des blagues avec Saturne, on essaye vraiment de comprendre et on le fait d'une façon structurée, on le fait d'une façon organisée. Ça peut être même pour beaucoup de taureaux étudier ou prendre des cours ou prendre des formations ou tout simplement aller voir des personnes qui connaissent des livres, des webinaires, etc. Chacun à sa façon, chacun préfère faire à sa façon. Donc, étudier les sujets de spiritualité et étudier les sujets de tout ce qui est le monde ésotérique, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est compréhension de soi. Il y a plein de choses qu'il explique, donc ça dépend en quoi vous êtes intéressé exactement, ça peut être l'astrologie et tout, mais et là, on plaisante pas avec Saturne. Là, on se met sérieusement à étudier ce sujet et surtout, ça peut aussi apporter des moments de solitude quand on se sent seul et dans cette solitude, dans cet isolement, ce n'est pas pour vous faire peur, ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans un isolement et pendant 2 ans, pas du tout, mais certainement avec Saturne en 12e secteur, ce sera des périodes pendant 12 ans, des périodes qui vont vous obliger même à quelque part de rester avec soi-même, rester seul, s'isoler un petit peu et d'essayer de comprendre soi-même, les autres, la vie, le but de la vie via les études, via les recherches en tout ce qui est, j'ai déjà noté spiritualité, ésotérisme, monde ésotérique, astrologie, etc. Et oui, donc je pense que beaucoup de taureaux vont peut-être prendre des cours en ligne, vont peut-être faire des voyages. Des fois, on fait ça via les voyages, via des rencontres, etc. Beaucoup de taureaux vont traverser une telle période et vous allez en sortir, mais vraiment enrichi. C'est-à-dire au début de transit de Saturne, vous allez peut-être penser que c'est vraiment quelque chose, une période de très difficile, très épuisant au niveau psychologique, des sentiments de solitude, etc. Ensuite, à la fin de transit de Saturne dans votre 12e secteur, cher Taureau, vous allez comprendre que c'était super enrichissant, que sans vivre de telles périodes, vous ne pourriez pas aller plus loin, chercher plus loin. Donc voilà. Cher Taureau, c'est pour vous dire que si jamais vous sentez en difficulté, vous vous sentez un peu en une période, ce ne sera pas le cas vraiment dans tout le monde. Pour certains taureaux, ça peut être, je me répète, des périodes de questionnement, de se poser des questions suite à telle ou telle situation personnelle ou professionnelle et qui vont apporter beaucoup de réponses d'une façon structurée. Voilà, 12e secteur. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? 12e secteur, c'est l'un des secteurs en astrologie qui est lié aussi à la santé. Qui est lié à la santé, mais surtout santé aussi psychologique, au niveau mental, psychologique. La santé, souvent, on sait, c'est influencé par ce qui se passe dans notre tête, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, etc. Et donc à ce niveau-là, la santé peut être touchée et là il faut prendre soin et là il ne faut pas laisser tomber avec Saturne. On n'a pas le droit de laisser tomber les choses. Il faut avoir une approche sérieuse. Quand on sent quelque chose ne va pas, il faut tout de suite s'occuper. Ça peut être aussi une situation où un proche a besoin de vous.
12e secteur santé, ce n'est pas que pour vous, mais aussi quelqu'un qui est dans votre entourage qui peut avoir besoin de vous aussi, c'est possible. Donc 12e secteur de l'horoscope, c'est comme j'ai déjà dit, c'est le dernier secteur, c'est la dernière maison de l'horoscope et c'est la fin d'un cycle. Donc, probablement pour beaucoup de taureaux, les 2 prochaines années, il y a un long cycle dans la vie qui va lentement terminer. Maintenant, est-ce que c'est au niveau personnel ou professionnel? Ben, ça dépend déjà. Ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde, donc ça dépend de votre situation dans la vie. Mais assez souvent, j'ai observé un très lent fin d'un cycle dans la vie. Donc, ça peut sembler un peu trop lent, trop long. Il faut pas que ça influence négativement sur vous. Il faut comprendre que c'est l'effet Saturne dans votre justement 12e secteur de fin de cycle et il faut l'accepter et il faut vivre ça, comment dire, comme une expérience importante dans la vie et comme une expérience qui vous enrichit. Voilà, au niveau spirituel. Cher Taureau, qu'est-ce qu'on peut ajouter? 12e secteur, c'est aussi le secteur de tout ce qui est loin, de tout ce qui se trouve loin de nous. Donc, loin, ça peut être pour certains taureaux, si vous avez des projets de déménagement, d'aller vivre dans un autre pays, définitivement ou temporairement. Alors là aussi, il y aura l'effet Saturne avec des choses qui vont ralentir, des choses qui vont peut-être créer nécessité de résoudre tel ou tel souci, problème par rapport à ça aussi à prendre en considération. Voilà, cher taureau. Ensuite, pour les Gémeaux. Donc pour vous, chers Gémeaux, Saturne va toucher un bélier. Saturne en bélier va toucher votre 11e secteur de l'horoscope. Donc 11e maison symbolique de l'horoscope, chers Gémeaux. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà tout d'abord les groupes, notre rôle dans un certain groupe, dans une organisation, dans une entreprise aussi, parmi nos collègues, parmi les gens qui nous entourent et d'une façon générale, notre rôle dans la société. Et qu'est-ce qui se passe avec Saturne qui transite votre 11e secteur? Il se passe que on ajoute des responsabilités pour vous dans un certain groupe. Maintenant, est-ce que c'est dans... quel type de groupe? Maintenant, ça dépend de votre situation dans la vie professionnelle, personnelle, etc. C'est pas forcément toujours lié à notre travail. On peut se trouver dans différents types de groupes. Donc, pensez-y, dans quel groupe vous êtes impliqué. Il faut savoir qu'avec transit de Saturne, votre rôle va changer dans un groupe, dans ce groupe et sachant que c'est encore plus de responsabilité, donc les gens vont vouloir s'appuyer sur vous, donc vous devenez comme si vous étiez cette personne saturnienne, disons comme ça, mais vraiment si on parle des groupes, d'implication dans des groupes. Ça peut aussi être au niveau professionnel, dans votre entreprise, dans l'organisation où vous travaillez. Ça peut apporter un changement de poste, un changement de rôle dans votre entreprise. Mais toujours, je vais me répéter, Saturne, c'est encore plus de travail, c'est ça, encore plus de responsabilités, encore plus de choses à faire, à s'occuper, à s'inquiéter même aussi. Voilà, à prendre en considération. 11e secteur, c'est aussi le secteur de notre vision de l'avenir. Comment on voit l'avenir, comment on construit nos projets pour l'avenir. Et avec Saturne, l'approche est très sérieuse. On rigole pas. Saturne ne va pas laisser réaliser un projet si ce n'est pas structuré, si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas bien réfléchi, bien calculé, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà un projet ou quand vous commencerez un projet, il va tout de suite avoir des choses, peut-être des obstacles, même des problèmes à régler, des choses. C'est comme si vous vous disiez, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de réaliser ce projet? Mais il ne faut pas penser de cette façon parce qu'il faut comprendre que c'est l'effet Saturne et ce n'est pas pour vous annuler vos projets, pour vous déranger vos projets, mais c'est pour que
ce soit bien planifié, l'approche soit sérieuse pour qu'au moment où le projet se réalise, ce soit le haut niveau en tout ce que vous faites. Ça peut être un projet, ça peut être encore une fois professionnel, ça peut être projet d'autres types de projets dans la vie, mais 11e secteur, c'est l'avenir, c'est comment on pense à notre avenir, comment on planifie, comment on fait tout ça pour réaliser les projets. Donc l'effet Saturne à prendre en considération pour pas baisser les bras, pour pas penser que quelqu'un ou quelque chose, des circonstances, des personnes, etc., essayent de nous déranger. Etc. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste le but que ce soit bien fait. Et puis c'est toi avec Saturne, c'est le but de Saturne. Donc 11e secteur. On parle aussi ici de l'axe 5-11 en astrologie. 5-11, c'est les enfants. Donc, il peut y avoir aussi des projets liés aux enfants, des situations liées aux enfants, des choses peut-être à aider, des choses où vous êtes impliqué. Si vos enfants sont déjà grands, quand même vous êtes impliqué. Peut-être vous aider, peut-être vous participer. Des situations dans tous les cas liées aux enfants où il faut savoir gérer, où il faut savoir bien, correctement s'impliquer, bien organiser aussi avec Saturne. Donc, 11e secteur, ça représente aussi le secteur de l'amitié, de nos amis. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Saturne? Saturne, c'est le contrôleur qui vient vérifier qui est, si tout est aux normes. Et donc, il peut se passer pour certains Gémeaux euh, s'éloignement de certaines personnes dans l'entourage. Maintenant, est-ce que parce que cet ami à vous déménage? Est-ce que parce qu'il se passe quelque chose au niveau relationnel? En tous les cas, c'est un test. C'est un test que la vie va vous présenter au niveau d'amitié, au niveau des relations amicales aussi à prendre en considération. Voilà, chers Gémeaux, bien sûr, vous pouvez partager votre avis, votre expérience aussi. Peut-être vous sentez déjà quelque chose arriver. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, pour vous, c'est symboliquement 10e secteur, 10e maison de l'horoscope qui est touchée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement le secteur, la maison qui est dirigée par Saturne. Et qu'est-ce qui se passe? Saturne se sent super bien déjà en 10e secteur. Saturne est chez lui. Saturne accentue toute cette énergie saturnienne, tous les sujets qui sont liés au 10e secteur et à cette planète. Et ça ne veut pas dire que si Saturne est chez lui, que tout se passe super bien, sans problème, etc. Non, pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de cancers, ce sera au niveau de carrière, au niveau de travail, profession, peut-être votre entreprise, peut-être vous êtes auto-entrepreneur, etc. Mais en tous les cas, le secteur professionnel, le secteur de travail pour beaucoup de cancers sera fortement influencé, fortement touché. Et avec Saturne, je ne vais jamais me fatiguer de le répéter, c'est encore plus de responsabilité. Donc, ce transit de Saturne dans votre 10e secteur va ajouter énormément de responsabilités au niveau d'entreprise, de travail, de carrière, de destination même, de destination, c'est le moment de destination, ça dépend de votre situation professionnelle, peut-être vous vous sentez déjà super bien en ce que vous faites, tant mieux, ça sera juste certains changements, des nouveaux projets professionnels, peut-être des ralentissements de certains processus liés au travail, à la carrière, etc. Pour d'autres cancers, ce sera peut-être le moment où vous allez vraiment, réellement comprendre c'est quoi votre destination. Certains cancers vont peut-être changer complètement de travail pour enfin faire ce que vous voulez, mais ce ne sera pas facile le changement. Avec Saturne, il faut s'en préparer. Rien n'est facile, même quand on est déterminé. Et on est déterminé, parce que Saturne est un signe de bélier. Bélier, c'est toujours le mouvement vers l'avant. Même s'il y a cette planète Saturne qui vient ralentir, Bélier ne s'arrête pas. Bélier, c'est la détermination. Et donc, oui, fort probablement, vous serez déterminé
il faut quand même être patient avec certains ralentissements, avec certains obstacles, peut-être des choses à régler qui vont apparaître. Ce sera l'effet Saturne, justement. Mais dixième secteur, ce n'est pas que le travail, c'est aussi le statut social, l'image sociale, la réputation, la vie sociale en général. C'est nos buts et nos objectifs. Dixième secteur, secteur de Capricorne, c'est tout ce qui est nos objectifs et nos buts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on parle de statut, tout type de changement de statut, mais vraiment tout type de changement de statut. Ça peut être une femme qui devient maman, un homme qui devient père ou grand-père, un étudiant qui devient employé, mais tout type de changement de statut. Avec Saturne, beaucoup de cancers, justement, auront ça, mais il y a encore une fois la responsabilité, c'est-à-dire ce changement de statut va vous apporter encore plus de responsabilité. Ce sera une période où quelqu'un peut-être va avoir besoin de vous, quelqu'un, un proche, quelqu'un dans votre famille, etc. C'est encore plus de responsabilités à prendre en considération. Si on parle des objectifs, Capricorne, c'est l'objectif. Donc, n'importe quel objectif dans la vie, si on parle vraiment de cette détermination, de ce regard, de ce but, ça aussi c'est l'énergie de dixième secteur, ça aussi c'est l'énergie de Saturne et de Capricorne. Et donc, cher Cancer, quand on est en astrologie, quand on connaît l'astrologie, quand on connaît l'effet des transits planétaires, on sait mieux se préparer, on sait mieux, on comprend mieux pourquoi quelque chose se passe avec nous dans la vie. Et là, avec Saturne en dixième secteur de nos buts et nos objectifs, il faut comprendre, cher Cancer, que quelque chose qui va vous ralentir dans vos projets, dans vos objectifs, ce n'est pas pour vous annuler vos projets, ce n'est pas pour vous déranger vos projets, non, c'est juste pour mieux les faire, pour vous ralentir, pour vous faire réfléchir, pour vous faire planifier, structurer, organiser et finalement atteindre le plus haut niveau en ce que vous faites. Voilà, cher Cancer. Pour les lions, chers lions, pour vous, symboliquement, 9e secteur est touché par cette entrée de Saturne en signe de Bélier, donc 9e maison de l'horoscope. Qu'est-ce que ça représente? Tout d'abord, ça représente notre philosophie de vie. Ça représente nos connaissances, ça représente tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on apprend, les études qu'on fait, les connaissances qu'on transmet aussi aux autres. Donc, avec Saturne en 9e secteur, pour vous, chers lions, ce sera une approche très sérieuse, ce sera des nouvelles responsabilités, justement. Beaucoup de lions vont vouloir étudier quelque chose, se faire un diplôme, un certificat. Certains lions, au contraire, vont finir les études, prendre le diplôme ou le certificat ou n'importe, et utiliser pour tel ou tel projet. Alors, donc, c'est pas impossible, c'est même fort probable que beaucoup de lions commencent des études, même si n'importe votre âge, ça peut être un début d'apprentissage, ça peut être les études que vous commencez parce que vous êtes intéressé par tel ou tel domaine, vous voulez approfondir vos connaissances. Donc, et là, c'est vraiment sérieux et là, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement au niveau de temps. C'est la planète du temps. Et si on parle d'apprentissage, d'études à un certain âge, on est d'accord, quand on a un certain âge, quand on travaille aussi, on a notre vie personnelle, on a notre vie professionnelle et en même temps, on veut étudier quelque chose, ça demande quand même un investissement sérieux du temps, d'énergie. Beaucoup de lions vont s'y mettre quand même avec Saturne, avec cette énergie de Saturne en bélier, de cette détermination, vous aurez peut-être cette envie. Donc ça, c'est juste l'une des versions, comment peut se manifester cette énergie de Saturne en bélier. Ensuite, si on parle de Saturne en 9e secteur, 9e secteur, c'est quand on transmet nos connaissances. Donc pourquoi pas, beaucoup de lions vont vouloir et vont créer un projet
pour justement transmettre vos connaissances via parole, via écrit, via des articles, via des textes, des publications, des réseaux sociaux, des séminaires, etc. Ce sera pour beaucoup de lions des projets où vous allez transmettre ce que vous avez appris. Maintenant, est-ce que ce sera juste au niveau amateur, disons comme ça, au niveau de se faire plaisir, au niveau d'aider les autres, des groupes de personnes qui sont intéressées et que vous pouvez les aider. Ou alors pour d'autres lions, ce sera vraiment un projet professionnel aussi que vous pouvez créer. Donc, neuvième secteur, c'est aussi le secteur de l'étranger, de tout ce qui est étranger, les contacts avec l'étranger, les gens qui habitent à l'étranger, les voyages aussi, les déplacements, les voyages. Et donc, Saturne, qu'est-ce qui se passe? Avec cette énergie de Saturne qui ajoute encore plus de responsabilités, ça peut être plus de déplacements au niveau professionnel, plus de voyages professionnels, voyages pour ayant but de créer des sources de revenus, ayant but de réaliser des projets liés à votre carrière, votre travail, etc. Donc plus de responsabilités, ça peut être des personnes que vous connaissez qui habitent à l'étranger, mais via telle ou telle situation, par rapport à ces personnes, vous prenez plus de responsabilités. Mais maintenant, est-ce que cette personne vient vous voir, une relation débute? Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de famille qui arrive vers vous et que vous êtes là pour l'aider? Donc, avec Saturne, c'est toujours plus de travail, plus de concentration, plus de approche sérieuse, plus de responsabilité. Et justement, tout ce qui concerne l'étranger, peut-être votre travail, quelque chose change et qu'il y a plus de contact avec l'étranger que c'était auparavant. En tous les cas, on s'amuse, ça ne veut pas dire qu'entre 2025 et 2028, vous n'aurez pas des voyages pour vous faire plaisir, pas du tout, mais ça veut dire que juste ce côté étranger, profession, déplacement, source de revenus, responsabilité, ça se mélange et ça devient quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Voilà, cher Lyon, bien sûr, vous pouvez laisser votre avis, votre expérience, vous pouvez partager si vous sentez déjà quelque chose arriver. Pour les vierges, chères vierges, pour vous, ce sera Saturne en bélier qui va toucher votre 8e secteur, 8e maison symbolique de l'horoscope. Très intéressant le mélange de ces deux énergies, Saturne bélier et 8e secteur qui est secteur de Scorpion, secteur de transformation, la vie et la mort, les crises des fois, l'argent, nos ressources, les ressources des autres, comment on sait gérer les ressources des autres. 8e secteur est lié aussi à la santé, aux peurs, aux choses cachées, secrets. Donc c'est très profondément psychologique aussi, 8e secteur. Qu'est-ce qui se passe avec Saturne en 8e secteur? Ce n'est pas le transit le plus facile, je peux vous dire. Chère Vierge, ce n'est pas pour vous paniquer ni pour vous faire peur, rien du tout. C'est juste pour dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être sincère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça débute en 2025, ça dure 2 ans ce transit et qui touche votre 8e secteur. Vous allez fort probablement affronter des peurs que vous avez, des peurs cachées en vous. Ce sera plus possible via différentes situations dans la vie, via des relations, des rencontres, etc. Vous allez affronter vos peurs et vous serez, disons comme ça, obligé de gérer telle ou telle situation pour enfin comprendre qu'en fait, fallait pas autant avoir peur de ça parce que ce n'est pas Saturne, cette planète n'est pas qu'on but de nous détruire, de nous annuler tout ce qu'on a planifié, de nous déranger, de nous arrêter dans nos projets, etc. De nous forcer peut-être à faire des choses. Non, pas du tout. Saturne, c'est le contrôleur, il fait son travail, il vient vérifier si tout est en ordre
Et huitième secteur, c'est le secteur de nos peurs cachées. Et avoir des peurs cachées, on peut ne pas se rendre compte, ça peut être très très dérangeant, ça peut influencer fortement sans qu'on se rende compte au niveau psychologique et de là influencer notre santé. Donc Saturne, tout simplement, il vient nous aider. En vrai, il vient nous aider. Il vient résoudre cette chose profonde qui nous influence presque à tout niveau. Et surtout, niveau, ça peut être, si on parle de huitième secteur, qui crée des crises dans la vie, qui crée des problèmes au niveau des finances, des ressources et de santé. Donc oui, on affronte les peurs si on en est prêt, si on fait un effort, si on essaye de gérer, d'avoir une approche consciente, ça se passe très bien et ça nous monte à un complètement autre niveau à la fin de ce transit de Saturne en Bélier en huitième secteur de l'horoscope. Donc, fort probablement, pour beaucoup de vierges, les questions financières seront, comment dire, accentuées. Donc, ce sera des situations où il faut, via différents événements, gérer les finances en couple, vos propres finances, les finances en famille, les ressources des autres. Mais en tous les cas, beaucoup de questions financières durant les 2 ans de transit de Saturne en Bélier, c'est sûr, pour beaucoup de vierges. Alors, il faut faire aussi attention à la santé aussi. La santé, mais encore une fois, huitième secteur santé, c'est quand on est influencé psychologiquement. Psychologiquement, et ça influence la santé. Donc, c'est là où il faut aller un peu plus loin pour chercher, pas au niveau physique, mais psychologique aussi. Et c'est là aussi, dès qu'on sent quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite s'occuper. Il ne faut pas laisser tomber. Laisser tomber, c'est pas Saturne. Saturne n'aime pas ça. Avec Saturne, il faut avoir une approche sérieuse. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec huitième secteur? C'est le secteur de transformation. Donc, fort probablement, un certain secteur dans la vie, un domaine dans votre vie sera transformé, mais cette transformation, ce sera un processus assez long et assez lent. Donc, il faut être patient, il faut se préparer. On sait que c'est pour ça, astrologie, c'est un outil puissant. On se prépare, on comprend pourquoi ça se passe d'une telle ou telle façon et on devient plus patient et on a une approche plus consciente envers des choses qui nous arrivent. En tous les cas, si on gère bien ce transit de Saturne en huitième secteur, chère Vierge, je peux vous dire que ça peut vous apporter beaucoup d'argent. Financier, c'est très financier, huitième secteur. Et quand on n'a pas peur de prendre des responsabilités, quand on n'a pas peur d'affronter des situations, de les gérer, encore une fois, de prendre cette responsabilité, de s'occuper, de travailler, de faire un effort, avec Saturne, à la fin, ça se passe super bien. Le résultat est super agréable, disons comme ça. Et donc, financier, huitième secteur, vraiment, d'ici 2028, 28, pardon, ça peut vraiment d'une façon très bénéfique influencer votre niveau financier. Si vous, encore une fois, prenez les responsabilités correctement, comme il faut, et ça peut aussi très bénéfiquement influencer votre santé. Très très bénéfiquement. Saturne en huitième secteur de Scorpion, c'est quand le corps se régénérer, j'espère que j'utilise le bon mot, c'est quand le système immunitaire se remet suite à peut-être à un traitement, à une maladie, etc. Et donc, avec Saturne en huitième, pendant ce transit et à la fin de ce transit, je pense que ça ira beaucoup mieux, même si on prend en considération que pendant les 2 ans, il peut y avoir des problèmes. Mais à la fin de transit,
aussi au niveau de santé, ce sera vraiment complètement régénéré. Voilà, chère Vierge, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation. Et ensuite, pour les balances, chère balance, pour vous, transit de Saturne en signe de Bélier touche votre septième secteur, septième maison symbolique de l'horoscope. Ce transit de Saturne dans votre septième secteur des relations pendant 2 ans entre 2025 et 2028. Alors, ça veut dire que les relations sont touchées, évidemment. Tout ce qui est relationnel. Donc, ça peut être dans la vie personnelle et ce sera fort probablement dans la vie personnelle. Et ça peut être aussi dans la vie professionnelle, concernant vos partenaires en business, vos collègues, les gens avec qui vous créez des projets, les contrats, etc. Donc, chère Balance, si on parle de vie personnelle, alors Saturne en Bélier en septième, ça ne veut pas dire toujours un divorce ou séparation ou autre part. Non, pas toujours. Ça peut juste ajouter des responsabilités au niveau des couples. Ajouter beaucoup de responsabilités, peut-être parce qu'il y a telle ou telle situation dans la vie de votre partenaire, il y a des situations dans votre couple qui augmentent les responsabilités. Peut-être vous devenez parent, ça ajoute des responsabilités dans votre couple. Peut-être votre partenaire a besoin de vous et donc, voilà, l'approche devient plus sérieuse avec Saturne. Ce n'est plus comme avant. Là, c'est un peu, il faut plus mettre d'efforts, plus travailler, etc. Pour certains balances, ça va se manifester comme ça. Mais Saturne en septième secteur, c'est aussi un transit connu comme transit de mariage. Donc, si vous n'êtes pas marié encore, si vous n'êtes pas en couple encore, par exemple, ou si vous n'êtes pas marié, ce sera justement une période entre 2025-2028 où vous pouvez ou rencontrer quelqu'un et entrer dans des relations sérieuses avec cette personne, ou alors si vous êtes déjà en relation, vous pouvez vous marier tout simplement pendant les 2 prochaines années. Et donc, quand on est d'accord qu'un c'est mariage, ce n'est plus la même chose, ça change un peu, ça ajoute des responsabilités, on commence à construire quelque chose de long terme ensemble, on commence à créer la famille, la maison, etc. On fait beaucoup de choses ensemble, on crée des projets, etc. Beaucoup de balances vont traverser cette période pendant les 2 prochaines années. Alors oui, il faut être sincère, pour certaines balances, ce sera divorce ou séparation. Mais ça, vraiment, il faut voir, ça dépend beaucoup de cartes, de votre carte du ciel, de votre thème natal. S'il y a d'autres transits planétaires qui confirment cet événement, oui, pour certaines balances, pourquoi pas. Ce sera surtout si déjà quelque chose qui ne va pas, alors oui, ce sera un transit qui va finaliser, apporter la fin d'un cycle, la fin d'une relation. Ou alors, euh, pourquoi on parle que de la vie personnelle? Il faut aussi parler de la vie professionnelle. Ça peut apporter des projets, mais si on parle de septième secteur, ce sont des projets qu'on réalise pas tout seul. On réalise avec quelqu'un, avec un partenaire. Donc ça peut apporter aussi encore plus de responsabilité parce que vous commencez à réaliser un projet, parce qu'il y a des partenaires qui arrivent vers vous avec qui justement en business par exemple vous commencez un projet. Mais avec Saturne il faut être patient. Saturne c'est une planète qui exige le haut niveau et qui pour ça va ralentir tout pour structurer, pour mieux organiser. Donc si vous voyez des obstacles arriver, des soucis, des problèmes, il ne faut pas baisser les bras, il faut juste comprendre que c'est l'effet Saturne, il faut être patient, il faut tout bien planifier, il faut résoudre certaines choses qui ne vont pas, etc. C'est comme ça, Saturne, un transit de Saturne. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour tous ceux qui se trouvent dans des affaires
judiciaire, par exemple, avec Saturne, ça va finaliser aussi, ça va mettre point pour ces affaires-là. Pour d'autres, ça peut débuter des affaires en justice, pourquoi pas. Mais pour justement pour régler un problème, pour pouvoir régler et mieux avancer quoi. Encore une fois, Saturne, c'est pas, on voit Saturne souvent de côté négatif, de côté qui fait peur, mais ce n'est pas ça Saturne. Saturne, c'est une planète qui veut juste contrôler que tout est aux normes, et quand tout n'est pas aux normes, bah, il faut régler, et puis c'est tout. Voilà, chère Balance, vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation et par rapport peut-être que vous sentez déjà quelque chose arriver. Ensuite, pour les scorpions. Donc, cher Scorpion, pour vous, ce transit de cette entrée de Saturne en signe de Bélier va toucher votre sixième secteur, sixième maison symbolique de l'horoscope. Sixième secteur, c'est le secteur de notre vie de quotidien, nos habitudes, notre vie de tous les jours. C'est aussi la santé qui est influencée justement par nos habitudes. Et sixième secteur, c'est les conditions de travail. Sixième secteur, c'est les animaux domestiques. Donc, on va regarder chaque chose un petit peu en détail. Donc, si on parle de notre vie de tous les jours, alors Saturne qui transite notre vie de tous les jours, ce domaine, ce secteur, ça veut dire que plus de responsabilité va s'ajouter à notre vie, justement. Maintenant, ce sera suite à un événement, suite à une situation, suite à un changement dans la vie personnelle ou professionnelle. Mais pour certains scorpions, peut-être c'est un déménagement où vous déménagez, où vous devenez plus indépendant, mais en étant indépendant, ça ajoute aussi des responsabilités. Ça peut être au contraire, vous créez une famille, votre vie de tous les jours change fort, ça influence fortement votre vie, ce n'est plus comme avant. Maintenant, vous êtes en relation, vous êtes en couple, vous avez créé une famille et ça ajoute, toujours je ne vais pas me fatiguer de le répéter, c'est plus de responsabilité avec Saturne et c'est justement le fait d'accepter les responsabilités si on veut que le transit de Saturne se passe bien pour vous, pour que le résultat soit bénéfique pour nous. On accepte les responsabilités, on fait un effort, on travaille plus dur qu'on a fait avant sur un certain secteur de notre vie. Si on parle des habitudes alors et de santé, probablement pour beaucoup de scorpions, ce transit de Saturne en bélier dans votre sixième secteur, les 2 prochaines années entre 2025 et 2028, ils vont apparaître des soucis de santé qu'il va falloir régler, mais ce sont plutôt des problèmes liés justement aux habitudes. Donc, ce sera une nécessité de changer les habitudes, ce sera une nécessité au niveau d'alimentation peut-être, de changer de régime, de faire plus de sport, de vivre autrement pour que ce soit plus bénéfique pour la santé. Donc, certaines choses au niveau de santé à régler fort probablement pour beaucoup de scorpions. Ce n'est pas pour vous faire peur. Moi-même, je suis scorpion, c'est juste pour mieux se préparer quand on est en astrologie, quand on connaît qu'il y a tel ou tel transit qui est là. C'est un outil puissant, l'astrologie, on sait mieux gérer les situations. Donc, on en est prêt, on sait, on est préparé. Au niveau de santé, à voir, à faire attention, à prendre soin et à changer certaines choses, sûrement avec Saturne. Donc, conditions de travail. Encore une fois, au travail, votre rôle dans votre entreprise peut changer. Peut-être vous avez peut-être vous êtes auto-entrepreneur. Là aussi, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des responsabilités qui arrivent. Il y a encore plus de travail à faire si vous voulez réussir. En tous les cas, Saturne, les transits de Saturne, ce sont les transits qui exigent, qui obligent de travailler dur si on veut réussir. Et donc, étant lié sixième secteur avec les conditions de travail et travail même,
plus de responsabilités, plus de travail, notre rôle va changer dans les organisations et beaucoup plus de choses à arriver, à revoir, à travailler, à mieux organiser, à mieux planifier, structurer pour justement réussir. Les animaux, si on parle, pourquoi pas, certains scorpions vont vouloir, comment dire, adopter un animal. Et donc aussi, quand on a un animal, c'est sérieux quand même, c'est une approche sérieuse qu'il faut avoir, c'est un être, il faut prendre soin. Donc là aussi, encore une fois, la responsabilité de Saturne via euh, l'adoption d'un animal aussi, pourquoi pas, pour beaucoup de scorpions. Voilà, voilà, chers scorpions, j'attends bien sûr votre avis par rapport à cette interprétation et peut-être vous sentez quelque chose déjà arrivé, vous pouvez partager. Et ensuite, pour les sagittaires, donc, cher Sagittaire, pour vous, ce transit de Saturne, cette entrée de Saturne en signe de Bélier va toucher votre cinquième secteur, cinquième maison symbolique de l'horoscope. Et donc, comme chaque secteur en horoscope, ça a plusieurs significations, plusieurs façons de se manifester. Donc, on va voir chaque chose un petit peu en détail. Cher Sagittaire, donc déjà, cinquième secteur, c'est les enfants. Donc, et sachant que Saturne, toujours, ça apporte beaucoup plus de responsabilités, des choses à régler, des projets, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a avec Saturne en cinquième? Beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses à faire justement liées aux enfants. Maintenant, ça dépend aussi d'âge, de l'âge de vos enfants, mais même si les enfants sont grands déjà, ça peut être des projets dans leur vie, mais où vous êtes impliqué aussi, où vous aidez, peut-être vous aidez financièrement, peut-être vous êtes tout simplement là pour eux, etc. Donc, à prendre en considération, c'est une forte probabilité pour beaucoup de Sagittaires qui ont des enfants, des choses pendant les 2 prochaines années, entre 2025 et 2028, donc des situations liées aux enfants à gérer, des projets liés aux enfants, beaucoup d'énergie et beaucoup plus de temps. C'est sûr que toujours quand on a des enfants, on donne beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aux enfants, ça c'est normal, c'est évident, mais avec Saturne en cinquième secteur, ça en ajoute encore plus des choses, encore plus de responsabilités, beaucoup plus de temps concernant les situations, les projets liés aux enfants. Et pour les Sagittaires qui n'ont pas d'enfants, fort probablement, surtout si vous avez envie d'avoir des enfants, fort probablement pendant les 2 prochaines années, vous aurez des enfants. Pourquoi? Parce que Saturne, donc en cinquième maison de l'horoscope, c'est l'un des transits planétaires connus qui apporte cette période où la personne où un enfant est né, où la personne devient parent, on devient mère, on devient père. Voilà. Pourquoi pas aussi pour certains Sagittaires, si vous avez déjà un certain âge, vous pouvez devenir grand-mère ou grand-père. Et ça aussi, on est d'accord, on ajoute de responsabilités. Vous êtes là aussi peut-être pour aider vos enfants avec vos petits-enfants, etc. Donc tous les sujets liés aux enfants sont accentués, mais surtout avec ce côté responsabilité. Alors cinquième secteur, important à noter, c'est le secteur où on se fait plaisir. Et qu'est-ce qui se passe avec Saturne en cinquième secteur? C'est qu'on a un peu moins de temps. Il faut être franc, c'est comme ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec Saturne en cinquième, on a moins de temps à se faire plaisir, à s'amuser. On donne plus de temps au travail, aux autres occupations. Ça dit, mais pourquoi? Parce que ça a un certain objectif, ça a un but. Pourquoi on s'amuse moins? Parce qu'on est concentré justement sur un projet peut-être dans la vie, parce qu'on est en train
de travailler sur quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire autre chose que de s'amuser. Donc, Saturne en cinquième secteur, pour beaucoup de Sagittaires, cinquième secteur, ce sont les projets liés à nos talents, notre créativité. Ça peut être des projets créatifs, ça peut être des projets en business. Donc, pourquoi pas, beaucoup de Sagittaires vont justement pendant les prochaines années créer un projet créatif et sérieusement travailler sur ce projet. Peut-être certains Sagittaires vont se mettre en auto-entrepreneur aussi. Peut-être, oui, créer un business, etc. C'est fort probable. Parce que Saturne, c'est la planète du travail et cinquième secteur, c'est le secteur de notre créativité. Donc, on utilise, pardon, on utilise notre créativité pour créer un projet et pour travailler dur sur ce projet pour réussir. Si on parle des relations amoureuses, on sait que cinquième secteur, c'est les relations amoureuses, c'est quand on se rencontre quelqu'un, c'est quand c'est léger, on se fait plaisir, on va par-ci, par-là. Et qu'est-ce qui se passe avec Saturne en cinquième? C'est que, par exemple, si vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous êtes dans cette période où tout n'est pas encore sérieux, où c'est juste pour s'amuser et tout, Saturne arrive, Saturne c'est le contrôleur qui arrive pour voir si tout est en norme et donc Saturne arrive dans vos relations. Si ce sont des relations vraiment pour vous, que ça vaut le coup d'y aller, de continuer d'être avec cette personne, alors c'est là que c'est le moment décisif arrive et que vous restez avec cette personne mais que ça devienne un peu plus sérieux quand même. Ou alors, tout simplement, ça coupe et puis c'est tout, ça finit les relations amoureuses. Maintenant, ça dépend de votre situation personnelle dans la vie, ça dépend d'autres transits planétaires, ça dépend de votre carte du ciel. Mais oui, ça sera Saturne en cinquième, où ça continue et ça devient sérieux, ou ça coupe tout simplement et c'est fini, voilà. Cher Sagittaire, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Peut-être vous sentez quelque chose déjà arrivé, vous pouvez partager. Et ensuite pour les Capricornes. Donc pour vous, cher Capricorne, ce transit de Saturne en signe de Bélier touche votre quatrième secteur, quatrième maison symbolique de l'horoscope. Et donc quatrième secteur, c'est tout ce qui est maison, lieu d'habitation, famille, parents, conjoint, mari, femme, les enfants aussi, parce qu'on parle de la famille. Donc c'est le pays aussi, c'est les racines, si on va un peu plus profondément. Donc qu'est-ce qui se passe avec Saturne en quatrième secteur? Je peux vous dire que c'est un transit qui peut vous apporter plus de responsabilités au niveau de famille. Maintenant, est-ce que parce que vous vous mettez en couple, vous vous mariez et vous créez une famille et donc ça devient, quand on crée une famille, c'est quand même une grande responsabilité. Et pour beaucoup de Capricornes, ça va se manifester justement via mariage, fonder une famille, créer une famille, etc. Et donc, beaucoup de... Et là, vous allez sentir la vraie responsabilité d'être mari, d'être femme, d'être parent. Beaucoup de Capricornes, ça va se manifester via ce type d'événement. Ensuite, donc Saturne en quatrième, quand même. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour ceux qui sont déjà mariés, ce sera une période de vérification de vos relations. Est-ce que vos relations, ça vaut le coup de les continuer? Est-ce qu'il y a trop de conflits, trop de soucis, trop de problèmes? Donc Saturne, c'est le contrôleur, encore une fois, qui vient vérifier si tout est en norme. Et c'est là que la période difficile commence. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui ont déjà une famille, qui sont déjà mariés, Saturne en quatrième, c'est une période où vous vérifiez vos relations via différents types de situations. Et donc, il peut y avoir des périodes un peu difficiles au niveau relationnel.
Pas pour tout le monde. Donc ça dépend beaucoup d'autres transits planétaires, ça dépend de votre carte du ciel, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça peut pas toujours être la même chose pour tout le monde. Mais Saturne, cette énergie de Saturne, cette énergie de contrôle, de savoir gérer les situations, et quand on parle de famille, évidemment, on regarde les relations, on regarde ce qui se passe au niveau relationnel. Et ça peut être une période où on se pose des questions quand on est marié, si on est avec la bonne personne. Ensuite, Saturne en quatrième secteur, si on parle de responsabilité, ça ajoute de responsabilité par rapport à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de famille, un proche à vous qui a besoin de vous justement. Ça peut être vos parents, l'un de vos parents, ça peut être votre conjoint, conjointe, vos enfants aussi. Donc quelqu'un de votre famille, un membre de famille a besoin de vous parce que voilà, il y a différents types de situations et donc ça ajoute de responsabilité envers cette personne. Aussi, typiquement, transit de Saturne en quatrième, ça peut apporter pardon, euh, ce type d'événement. Ensuite, Saturne en quatrième, si on parle au niveau d'immobilier, ça peut être achat, vente, mais c'est un transit assez long, donc entre 2025 et 2028, donc des projets immobiliers, mais qui avancent lentement. Avec Saturne, il faut être patient, il faut savoir que voilà, Saturne en quatrième secteur d'immobilier, si j'ai des projets immobiliers, ça peut aller lentement, il faut patienter, il faut régler certaines choses, certains problèmes peut-être aussi, parce que c'est l'effet Saturne en quatrième secteur, qui est aussi le secteur d'immobilier, donc aussi à prendre en considération, cher Capricorne. Certains Capricornes vont déménager, peut-être même changer de lieu d'habitation, de ville, de pays aussi peut-être même. Et là aussi, encore une fois, ça peut être un processus lent, long et qui demande beaucoup de patience. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec les parents aussi? Peut-être être là pour les parents parce que les parents ont besoin de vous. Niveau relationnel aussi, touché, etc. Voilà, cher Capricorne. Donc, sachant que tout ce que j'ai noté, c'est à venir pendant les 2 prochaines années. C'est une planète lente et c'est des situations qui peuvent ne pas arriver tout de suite, mais avec le temps. Voilà, voilà, cher Capricorne, bien sûr, vous pouvez laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Peut-être vous sentez déjà quelque chose arriver, vous pouvez partager si vous avez envie. Et ensuite, pour les Verseaux. Donc pour vous, chers Verseaux, ce transit, cette entrée de Saturne en signe de Bélier touche votre troisième secteur, troisième maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de troisième maison, c'est plusieurs choses, comme chaque secteur de l'horoscope, c'est plusieurs choses. On va voir un petit peu en détail chaque chose. Donc troisième secteur, c'est les études, l'apprentissage. Donc beaucoup de Verseaux avec ce transit de Saturne. Transit de Saturne, c'est toujours une approche sérieuse, c'est plus de responsabilité, c'est plus de travail, plus d'efforts. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on parle des études d'apprentissage, des diplômes, des certificats, alors pour beaucoup de Verseaux, ce sera une période, et là on parle d'une période assez longue, c'est 2 ans, c'est une planète lente, donc entre 2025 et 2028. Donc envie de profondément étudier quelque chose ou nécessité de passer une formation, nécessité d'avoir un certificat pour tel ou tel projet, nécessité d'avoir un diplôme, d'apprendre quelque chose, de mieux connaître quelque chose. Beaucoup de Verseaux vont avoir cette période, cette envie ou alors cette nécessité. Donc ce sera une période d'apprentissage, profondément étudier quelque chose, apprendre quelque chose. Ça peut être même vous-même, chez vous, tout simplement, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ou alors pour certaines,
encore une fois, passer une formation, prendre des cours, se faire un certificat, un permis aussi, permis, parce que oui, troisième secteur, c'est le secteur de transport aussi, peut-être une nécessité de se faire un permis pour, ou repasser le permis ou quelque chose lié au déplacement, au transport, au véhicule, aussi à prendre en considération. Donc si on parle de véhicule, pourquoi pas... euh, oui, suite à telle ou telle situation, événement, contrôle de véhicules, vente de véhicules, achat de véhicules, ou alors oui, quelque chose arrive, quelque chose se passe avec votre véhicule. Donc tout ce qui est transport, véhicule, donc aussi avec Saturne en troisième, vraiment, je vous conseille de faire attention sur les routes en conduisant. Saturne, ça rigole pas. Saturne demande, je dis encore une fois, c'est le plus haut niveau et c'est le contrôleur. Il vient contrôler. C'est que si on parle de troisième secteur, quand on conduit en troisième secteur, c'est le transport, c'est les déplacements. Et donc là, il faut faire attention avec le transit de Saturne. Ce n'est pas pour vous faire paniquer ni autre chose, mais faire attention, suivre les règles, suivre les panneaux, être prudent, etc. Ça, c'est important, c'est sûr. Donc, troisième secteur, c'est notre entourage proche. C'est les frères et sœurs aussi. Donc, pourquoi pas des situations où vos frères et sœurs ont besoin de vous, ou alors vous faites un projet, vous travaillez sur un projet ensemble avec votre frère ou sœur, votre cousin, cousine, etc. Donc, quand même, si on parle de Saturne, c'est aussi une énergie de restriction, c'est une énergie qui apporte aussi fin de quelque chose. Donc, pourquoi pas avec certains contacts, certains proches, certaines personnes de votre entourage proche, peut-être vous aurez envie de ne plus communiquer. C'est probable aussi avec Saturne. Donc, parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'au niveau relationnel ça ne marche plus, donc mais ça vient pas tout de suite, encore une fois c'est un transit qui est assez long, assez lent, donc pendant les 2 prochaines années, suite à telle ou telle situation, oui, pourquoi pas, changement de contact, coupure de certains contacts, voilà. Aussi peut-être certains d'entre vous vont faire connaissance, vont rencontrer des personnes avec qui vous aurez envie de créer des projets monétisés, des choses, des projets professionnels, etc. Euh, oui, certains versos vont déménager. Pourquoi on parle de déménagement en parlant de troisième secteur? Parce que, comme je l'ai déjà dit, troisième secteur, c'est notre entourage proche. On est d'accord, quand on déménage, on change. Notre entourage proche change. Et donc, oui, il peut y avoir un changement, il peut y avoir un déménagement pour certains versos, mais c'est un déménagement qui dure longtemps, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez décidé de déménager, ou vous savez que vous devez déménager, ça peut durer assez longtemps, le temps de tout régler au niveau des documents, au niveau d'autres choses, d'immobilier, etc. Ça peut durer assez longtemps si on parle de déménagement. Troisième secteur, c'est aussi le secteur de parole. C'est quand on s'exprime, quand on parle, quand on travaille, c'est un travail intellectuel. Donc pourquoi pas, beaucoup de versos vont commencer à travailler intellectuellement d'un projet intellectuel et qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pourquoi pas influencer via parole, via écrit, écrire des articles, des textes, partager via réseaux sociaux. Le travail peut être lié à la parole, au texte, aux publications. Fort probable, oui, aussi. Voilà, cher Verseau, bien sûr, vous pouvez partager votre avis par rapport à cette interprétation. Peut-être vous sentez déjà des choses arriver, vous pouvez partager aussi. Et ensuite, pour les poissons,
Donc pour vous, chers poissons, ce transit de Saturne, cette entrée de Saturne en signe de Bélier va toucher votre deuxième secteur, deuxième maison symbolique de l'horoscope. Donc, qu'est-ce qui se passe? Deuxième maison, c'est tout ce qui est finance, argent, revenus, ressources. Mais quand on parle de ressources, c'est les ressources intérieures aussi, intérieures et extérieures. C'est tout ce qu'on possède, mais on possède au niveau de mobilier plutôt. Quatrième secteur, c'est immobilier. Deuxième secteur, c'est tout ce qui est mobilier, on possède. Donc, ça peut être salaire, travail, parce que oui, c'est normal pour beaucoup de gens. Les sources de revenus, ça vient de travail, de salaire, c'est le salaire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Saturne? Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas penser que ça va diminuer. On sait que Saturne, c'est une planète aussi de restriction, mais de difficultés, mais ça ne veut pas forcément dire de difficultés au niveau de finances. Ça peut aussi, on va parler en détail de chaque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'entrée de Saturne en bélier? Mais sachant que Saturne en bélier, bélier, le signe qui va toujours vers l'avant, Saturne, ça demande du temps et donc on mélange et on a une détermination, on a envie d'y aller même si certaines choses nous dérangent. Donc pourquoi pas, beaucoup de poissons vont avoir des projets, sachant que ces projets peuvent apporter beaucoup d'argent, peuvent vraiment changer le niveau financier. Il y aura peut-être des choses des obstacles, des soucis, des problèmes à régler par rapport à ce projet, mais il y aura aussi la forte motivation et surtout la détermination d'y aller, de réaliser, de monétiser des talents, des capacités que vous avez. Beaucoup de poissons vont, et donc ça ne va pas venir tout de suite, c'est un transit qui est assez long, qui est assez lent, donc c'est entre 2025 et 2028. C'est des processus qui peuvent durer, mais si vous êtes déterminé, si vous ne baissez pas les bras et que si vous arrivez à tout régler, à prendre les responsabilités, à affronter les peurs, etc. Donc là, le résultat en 2028, ça va être fort agréable en augmentant votre niveau financier, en vous apportant beaucoup plus de ressources, de revenus, etc. Beaucoup de poissons. Donc, si vous avez des projets de monétisation, etc., il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut en même temps savoir être patient, sachant que Saturne ralentit souvent les choses. Donc, si on parle de salaire, par exemple, alors il peut y avoir des changements au niveau de travail. Dans votre entreprise, des changements dans votre rôle dans l'organisation, dans l'entreprise où vous êtes. Donc, ça change, ça apporte, ça augmente les responsabilités. Je ne vais pas me fatiguer de répéter ce mot parce que oui, Saturne, si on veut bien vivre les transits de Saturne, on doit accepter, on doit prendre les responsabilités. Donc les choses, les changements qui se passent au travail et que vous êtes volontaire d'accepter les nouvelles responsabilités, ça aussi, ça va influencer bénéfiquement votre salaire. Donc si on parle plutôt du côté difficile de Saturne, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que vous aurez peut-être envie d'obtenir des choses, d'acheter des choses, mais que ça va venir lentement, il va falloir attendre plus que prévu, disons comme ça, pour les achats, etc. Peut-être ça va un peu diminuer les dépenses. Mais pour un certain but, parce qu'il y a un objectif, il y a quelque chose qui vous fait diminuer les dépenses pour économiser, parce que vous avez un projet en tête et qu'il faut un peu économiser. Voilà. À ce niveau-là, Saturne peut influencer et diminuer les dépenses, mais justement, toujours Saturne, c'est un objectif. Justement parce que derrière, il y a un objectif d'économiser, de faire autre chose. Oui, ça peut, pour beaucoup de poissons, oui, influencer de cette façon aussi. Important de noter quand même que le deuxième secteur, c'est le secteur aussi de l'alimentation, de comment on se nourrit, qu'est-ce qui entre dans notre corps, comment ça influence notre santé, notre niveau énergétique, nos capacités, notre force, etc. Et donc là aussi, avec Saturne,
Saturne peut obliger de faire attention à tout ce qui est alimentation. Ou alors vous-même, vous allez sentir et vous aurez envie de mieux choisir les aliments, de mieux choisir votre régime alimentaire, etc. Ou alors, Saturne va tout simplement obliger de le faire via certaines choses, via l'influence sur la santé, où vous allez commencer à vous poser des questions. Voilà, est-ce que c'est pas le temps un peu de s'encadrer, d'un peu de faire un régime parce que la santé est influencée. Oui, ça peut pour beaucoup de poissons aussi se manifester comme ça. Saturne en deuxième, mais sachant que Saturne, ce n'est pas méchant Saturne, ça n'a pas comme but de nous faire mal, de rendre difficile notre vie, d'annuler nos projets ou autre. C'est juste Saturne fait son travail, c'est la planète, c'est le contrôleur qui vient contrôler si tout est en norme. Et tout doit être en norme, et si ce n'est pas en norme, bah, il faut s'y mettre, il faut faire un effort. Voilà, cher poisson, vous pouvez bien sûr laisser votre avis par rapport à cette interprétation. Peut-être vous sentez des choses arriver déjà parce que vous avez une forte intuition. Les poissons ont une forte intuition. Partagez bien sûr. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr dans les commentaires, dans la description, mes liens si ça vous intéresse. Telegram, mon mail, Instagram, etc. Et je vous dis à très bientôt.